d'amalgamer l'électronique, le son et le tissage. Pour moi, c'est venu naturellement parce qu'ils cohabitent ensemble. Ils codent une partie de nous et ils transportent une partie de notre société de par leur façon de fonctionner. Une plantation, c'est une façon très néolibérale de planter les arbres tout en rangée pour qu'ils soient efficaces, qu'ils soient rentables. Dans mes installations en forêt, c'est de justement faire écho un peu à cette façon cartésienne de voir le monde. C'est un petit micro fait maison pour écouter dans le sol. J'entends des insectes qui se promènent, j'entends, ouais. Et on entend des fois aussi des petits bruits tout à fait insoupçonnés, là, Et on peut savoir à quel point un sol est vivant ou pas, juste par le sonore. Ouais. À une certaine époque, le gouvernement a subventionné la plantation d'arbres en monoculture. L'ancienne propriétaire a un peu déjoué cette vision-là en plantant plusieurs essences d'arbres, un à côté de l'autre, bien isolés. Il y a des sections qui ont vraiment des champignons qui poussent, qui sont très différents d'une section à l'autre, puis c'est à quelques mètres. Je me suis assis ici tous les jours pendant une semaine avant de placer la première ligne dans la forêt. Pour être sûr de... C'est comme ça que je le vois, à cette hauteur-là, puis à cet endroit-là. Puis là, on dirait que ce lieu-là, maintenant, c'est comme un lieu particulier. Je l'ai habité. Ça a pris 2 semaines, là, tout installer. Ensuite, prendre des photos, revenir au même endroit. Puis je travaille avec le vivant. Elles se défont par la pluie. Elles vont se défaire par des animaux qui passent. Donc l'œuvre n'est pas fixée dans le temps. Encore là, c'est un contrôle. J'ai mon anamorphose dans une perspective précise, à un moment précis. La façon qu'on cultive les végétaux, qu'on travaille nos terres, ressemble beaucoup, en fait, à comment on vit en société. On essaye d'optimiser, on essaye de rentabiliser le plus possible, que ce soit le potentiel de croissance d'une plante ou le potentiel de travail d'une personne. L'anamorphose est visible juste à partir d'un seul point de vue. C'est comme une illustration du contrôle de la nature par une logique de production.
Comme s'il y avait juste cette façon-là de regarder la forêt. Prendre un temps d'arrêt. Prendre le temps de respirer. Je suis pas sûre de comprendre le rythme actuel et où ce rythme-là nous amène. Lorsqu'on trouve d'anciens textiles, par la structure même du tissu, on peut retracer quelle communauté, quels étaient leurs défis. Le paysage sonore d'un lieu donne aussi des indices sur l'époque, sur la saison, sur les conditions météorologiques. Un archéologue qui trouve ça dans 5000 ans, ça va lui donner des indices sur notre mode de vie, que notre société était assez globale au niveau planétaire. C'est une archive d'un son qu'on n'écoute jamais, qui est menacé par l'action humaine. Le langage humain n'est pas le seul langage. C'est correct de pas tout comprendre, puis c'est correct aussi de pas toujours l'amener au langage humain. Et ça n'a pas besoin de l'aide. La plantation, la monoculture, d'un point de vue très spécifique, pour une raison très spécifique. Ce qui est tout le contraire d'un écosystème naturel. Qui a plusieurs angles de vue, qui a plusieurs perspectives, qui est en plusieurs dimensions. C'est correct que ça soit juste maintenant. C'est pas obligé de perdurer pour toujours. L'univers fonctionne en rythme. Il n'y a rien qui va rester maintenant pour toujours. On retrouve très rarement un triangle en forêt ou même un carré. Ça peut arriver, là, mais c'est rare. Je me situe toujours entre la science, la recherche et l'art. De s'imaginer des réponses qui ne sont pas nécessairement scientifiques. Une des questions que je me pose souvent, c'est quoi l'étoffe de notre époque? On fait partie de l'écosystème et l'écosystème fait partie de nous. C'est quelque chose que la civilisation occidentale a tendance à oublier. L'idéologie derrière une forme géométrique qui se retrouve pratiquement jamais en nature, ça amène à la réflexion. Je ramasse des données, c'est pour un projet que je vais faire sur la croissance du lin. D'amalgamer l'électronique, le son et le tissage. C'est ça qu'on va prendre les brins. Pour moi, c'est venu naturellement parce qu'ils cohabitent ensemble. Ils codent une partie de nous et ils transportent une partie de notre société de par leur façon de fonctionner.
La structure d'un textile est en fait un code binaire. C'est je lève un fil ou je ne le lève pas pour entrelacer un autre fil. Avant l'ère numérique, on avait le tissage. De partir du tout petit puis de l'agrandir ouvre la possibilité vers d'autres perspectives, où tout pourrait être différent, unique. Est-ce que c'est une recherche de souvenirs ou une recherche technique pour faire évoquer le souvenir chez les gens? Oui, parce que en fait, ce que j'aime de ça, c'est que pour chacun, le souvenir va être différent. Fait que je pense que c'est de ramener à un moment et de ramener à notre fragilité, peut-être, notre façon de percevoir des choses sans qu'on nous les explique. Une des choses que je souhaite à ma forêt, c'est qu'elle se rediversifie. En enlevant les arbres malades, en laissant pousser d'autres arbres à travers, éventuellement, un jour, elle va retrouver une certaine diversité.